Imaginez ceci, un chauffeur de taxi honnête à New York, un policier corrompu qui exige un pot de vin, et une simple passagère qui va tout changer. Ce jour-là, Sophia, procureure respectée, se retrouve témoin d'un abus de pouvoir choquant. Ce qui commence comme une injustice ordinaire dans un taxi va se transformer en une leçon de justice incroyable, où ceux qui pensent être au-dessus des lois découvrent qu'elles s'appliquent à tous, sans exception. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment une femme courageuse a défié la corruption, et comment deux policiers arrogants ont été confrontés à la loi comme jamais auparavant. Balance. La procureure Sophia, habillée de manière décontractée, se trouvait dans un taxi avec sa sœur cadette, Lily, en route vers un centre commercial à New York. Soudain, la police arrêta le taxi à un contrôle routier. L'agent Mike demanda les papiers du chauffeur et, sans raison valable, commença à réclamer un pot de vin. Il déclara : « Votre véhicule n'a pas d'assurance ni de certificat de contrôle technique. Je dois vous mettre une amende. » Le chauffeur répondit avec humilité : « Officier, je me suis trompé. J'ai les papiers, mais je les ai laissés à mon appartement. Je peux vous les montrer demain. Veuillez me pardonner. » L'agent Mike rétorqua sèchement : « Non, je vais rédiger l'amende. À moins que vous ne souhaitiez éviter l'amende, dans ce cas, donnez-moi $200. » Témoin de la scène, Sophia resta silencieuse. Le chauffeur supplia : « Officier, ma journée vient de commencer. Je n'ai pas encore gagné un seul dollar. Où pourrais-je trouver cet argent ? » Le policier répondit avec sarcasme : « Vous avez gagné de l'argent hier. Où est-il passé ? Donnez-moi ça. » Le chauffeur expliqua, découragé : « Cet argent a été dépensé hier. Je n'ai vraiment pas d'argent. Veuillez me pardonner. Je ne referai pas cette erreur et garderai toujours mes papiers sur moi. » Pendant toute la conversation, Sophia, assise à l'arrière du taxi, observait attentivement. L'agent Mike s'emporta et menaça de confisquer le taxi. Le chauffeur demanda : « Officier, ai-je commis un crime pour que vous confisquiez mon taxi ? » Furieux, Mike le gifla. Voyant cela, Sophia se leva et s'interposa : « Qui vous a donné le droit de frapper ce chauffeur ? C'est un comportement civilisé ? Cet homme travaille dur pour nourrir sa famille. Si une erreur a été commise, ce n'est pas en exigeant un pot de vin et en menaçant de confisquer son taxi que la loi s'applique correctement. » Sophia portait un jean et un haut simple, semblant ordinaire. La police la prit pour une simple citoyenne en désaccord. Mike, irrité, menaça de l'arrêter. Sophia resta calme et demanda : « Officier, est-ce juste de profiter de votre position pour extorquer les citoyens ? Ce que vous faites est non seulement immoral, mais également contraire à la loi. » Mike, hors de lui, la gifla à nouveau et ordonna au chauffeur de partir. Sophia ne révéla pas son identité, souhaitant observer jusqu'où il irait dans son comportement abusif. Le taxi les déposa ensuite devant le centre commercial et Sophia entra avec Lily pour acheter des vêtements. À l'intérieur, elle décida de préparer une leçon pour l'agent Mike. Ceux qui abusent de la loi ne devraient pas rester en fonction. Le lendemain, Sophia, déguisée en citoyenne ordinaire, se rendit à la station de police. Elle demanda à parler à un officier pour déposer une plainte. Lieutenant Robert, installé au bureau et au téléphone, l'interrompit : « Quelle plainte voulez-vous déposer ? Vous savez qu'il y a $500 de frais pour rédiger un rapport ici ? » L'agent demanda froidement s'ils avaient apporté de l'argent, ajoutant que sans cela, il valait mieux partir immédiatement. À ces mots, Sophia sentit la colère l'envahir. Elle n'en revenait pas de voir une corruption aussi flagrante dans ce commissariat, d'autant plus qu'en tant que procureure du comté, elle n'en avait jamais eu connaissance. Elle prit une profonde inspiration et déclara d'une voix ferme que demander de l'argent pour enregistrer une plainte était injuste et contraire à la loi. L'agent, vexé, répondit avec arrogance, la menaçant de l'enfermer si elle continuait à parler. Sophia comprit alors qu'il était aussi compromis que son collègue Mike, mais elle resta calme et demanda où se trouvait ce dernier. Agacé, l'agent refusa de répondre et lui ordonna de s'adresser à lui directement. Sophia insista en exigeant que le rapport soit rédigé, avertissant qu'elle engagerait des poursuites s'il persistait. L'agent éclata de rire et refusa catégoriquement, la chassant du commissariat. Sans perdre son sang-froid, Sophia sortit, réfléchit un instant,
puis contacta discrètement les services d'inspection interne ainsi que le chef de la police, leur demandant de se rendre immédiatement sur place. Elle retourna ensuite à l'intérieur, où l'agent, de plus en plus agressif, répéta ses exigences financières et menaça de la faire expulser de force. Sofia dénonça une nouvelle fois cette pratique illégale, rappelant que la loi ne conditionnait jamais la justice à l'argent et qu'il allait bientôt répondre de ses actes. Furieux, l'agent ordonna à 2 policiers d'intervenir, mais avant qu'ils ne puissent agir, une voix puissante retentit à l'entrée. Des agents de l'inspection interne, accompagnés du chef de la police et de hauts responsables, venaient d'arriver. La situation bascula instantanément. Le chef, hors de lui, annonça que l'agent serait immédiatement démis de ses fonctions et poursuivi. Tremblant, celui-ci tenta de se justifier, mais Sofia s'avança et révéla calmement son identité de procureur du comté, affirmant avoir été témoin du traitement injuste réservé aux citoyens. Elle rappela que la loi n'appartenait à personne et que les abus auraient des conséquences. Sur ordre du chef, l'agent fut arrêté sur le champ. Le silence envahit le commissariat, tandis que celui qui se montrait si arrogant quelques minutes plus tôt implorait désormais la clémence. Mais Sofia resta inflexible, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur, mais d'un comportement répété qui devait être sanctionné, car bafouer la loi et intimider le public est un crime grave. Robert était emmené lorsqu'un officier, Mike, fit irruption par l'entrée principale. Visiblement nerveux et sans comprendre la situation, il se précipita à l'intérieur. Dès qu'il aperçut le procureur Sofia devant lui, il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un souvenir lui revint, le jour où il avait giflé Sofia, pensant qu'elle était une simple citoyenne alors qu'il dressait un procès-verbal à un chauffeur de taxi. À l'époque, il croyait que c'était un incident mineur, mais aujourd'hui, il comprenait pourquoi cette jeune femme se tenait devant lui, entourée de plusieurs officiers. Mike murmura au chef de police, expliquant que Sofia avait causé des ennuis lorsqu'il avait tenté de lui dresser un PV. Mais avant qu'il puisse en dire plus, le chef le réprimanda sévèrement, lui rappelant qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. Tremblant, Mike demanda qui était réellement cette femme. Sofia le fixa alors intensément, ses yeux brûlants de la colère contenue depuis la gifle de cette journée. D'un ton ferme, elle déclara que ce geste insignifiant avait révélé les failles du système et représentait la voix des citoyens ordinaires en quête de justice. Un silence solennel s'installa dans le commissariat. Sofia annonça qu'elle n'était pas seulement là en tant que procureur, mais pour tous ceux qui subissaient des abus, et rappela que la loi était égale pour tous, y compris pour la police. Elle ordonna alors l'arrestation de Mike, qui supplia de pardon, mais Sofia lui répondit que la loi ne considérait pas les excuses personnelles et que le tribunal déciderait de son sort. Robert et Mike furent menés en menottes, sous les regards médusés de la foule rassemblée à l'extérieur, tandis que le chef de la police affirmait que désormais, personne ne serait au-dessus de la loi, qu'il soit officier, politicien ou citoyen. Une fois arrivés à la prison du comté, leurs uniformes furent remplacés par des combinaisons orange de détenus, et les 2 hommes durent faire face à la honte, à la colère et au remords. Mike se murmura à lui-même, « Si je ne l'avais pas giflé ce jour-là, je n'aurais peut-être jamais connu cette humiliation. » Après leur arrivée à la prison du comté, Mike et Robert furent séparés dans 2 cellules distinctes. La froideur des murs et le claquement des portes métalliques résonnaient comme un écho de la justice qu'ils avaient tenté d'éviter toute leur vie. Pour la première fois, Mike, habituellement sûr de lui et intimidant, se retrouva seul face à ses erreurs, incapable de contrôler la situation par la force ou l'arrogance. Robert, quant à lui, ressentait un mélange amer de peur et de honte, il réalisait que son cynisme et son acceptation passive de la corruption avaient conduit à sa chute. Pendant ce temps, Sofia, revenue dans son bureau du comté, réfléchissait à la portée de ses actions. Elle savait que ce simple événement ne suffisait pas à éradiquer la corruption, mais il envoyait un message fort, personne n'était au-dessus de la loi. Elle convoqua immédiatement une réunion interne avec son équipe juridique et les inspecteurs du bureau du procureur. L'objectif, examiner tous les dossiers liés à Mike et Robert pour identifier d'autres victimes de leurs abus. Quelques jours plus tard, des dizaines de citoyens vinrent témoigner. Des chauffeurs de taxi, des commerçants, des étudiants, tous racontèrent des expériences similaires, menaces, extorsions, amendes injustifiées. Les récits se répétaient avec une constance effrayante, dessinant un tableau clair de l'ampleur de la corruption dans ce commissariat. Sofia,
méthodique et déterminée, consigna chaque témoignage avec soin, documentant les preuves nécessaires pour que chaque agression soit jugée avec rigueur. Pendant ce temps, Mike et Robert, confinés dans leur cellule, commençaient à comprendre la gravité de leurs actes. Mike, d'ordinaire arrogant, se surprenait à relire mentalement chaque gifle qu'il avait donné, chaque menace, chaque regard méprisant qu'il avait lancé à ceux qui avaient osé s'opposer à lui. Robert, silencieux et méditatif, commençait à se rendre compte que son silence face à l'injustice avait été complice des abus. Leur quotidien se transforma rapidement en introspection forcée, pas d'évasion possible, pas de favoritisme, juste le poids de leurs actes. Quelques semaines passèrent, et Sophia mit en place un programme de réforme interne. Elle proposa au chef de la police un plan de formation obligatoire sur l'éthique et les droits civiques pour tous les agents. De plus, une ligne directe de plainte anonyme fut instaurée afin que les citoyens puissent signaler toute tentative d'extorsion ou d'abus de pouvoir sans craindre de représailles. La presse locale s'empara de l'affaire. Les journaux et chaînes d'information relatèrent comment une procureure, vêtue de manière ordinaire, avait mis fin à un réseau de corruption au sein de la police, redonnant espoir aux habitants de New York. Mike et Robert, jugés devant un tribunal du comté, furent confrontés aux témoignages des citoyens, aux vidéos de surveillance et aux rapports de l'inspection interne. Sophia assista à chaque audience, veillant à ce que la justice soit appliquée sans compromis. Les deux hommes, autrefois intimidants, étaient maintenant au centre de la justice, impuissants face à la rigueur des lois qu'ils avaient bafouées. Le verdict fut sans appel, Mike fut condamné à plusieurs années de prison, assorti d'une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique. Robert reçut une peine similaire, avec une sanction supplémentaire pour complicité et obstruction à la justice. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Inspirés par le courage de Sophia, plusieurs citoyens commencèrent à s'impliquer dans la surveillance des pratiques policières locales. Des associations de défense des droits civiques se formèrent, et de nombreux officiers honnêtes se sentirent encouragés à dénoncer la corruption qu'ils avaient observée. Sophia, elle, continua à travailler avec diligence, organisant des séminaires, rencontrant les responsables municipaux et créant des initiatives pour que la transparence devienne la norme plutôt que l'exception. Un an plus tard, lors d'une cérémonie officielle à la mairie de New York, Sophia fut honorée pour son intégrité et sa persévérance. Lors de son discours, elle ne parla pas seulement de sa victoire personnelle, mais des milliers de voix anonymes qui avaient été ignorées pendant trop longtemps. Elle insista sur un message simple mais puissant: la justice n'est pas une faveur que l'on accorde, elle est un droit que chacun mérite. Et tant que nous serons nombreux à la défendre, personne ne pourra l'étouffer. Mike et Robert, quant à eux, restaient en prison, confrontés à la solitude et à la réflexion. Mike, particulièrement, comprit que chaque petit geste d'abus avait des conséquences, et que sa confiance en l'impunité avait été sa plus grande erreur. Il murmurait parfois à ses codétenus: « Si seulement j'avais compris ». Mais les leçons de la vie réelle étaient désormais trop lourdes pour être ignorées. Pendant ce temps, Sophia reprit son quotidien. Chaque matin, elle se rappelait ce taxi, ce geste innocent du chauffeur, et cette gifle qui avait révélé un système corrompu. Elle savait que la lutte contre l'injustice était permanente, mais elle avait prouvé qu'une seule personne, guidée par l'éthique et la persévérance, pouvait changer des vies et transformer un système entier. Et, dans le cœur de chaque citoyen qui avait été témoin de ses actions, une étincelle de courage et d'espoir continuait à brûler. Après la condamnation de Mike et Robert, la vie à New York commença lentement à se transformer. Les habitants, auparavant résignés à subir les abus de certains policiers, sentaient une nouvelle force se lever, la certitude qu'ils pouvaient, eux aussi, se faire entendre. Sophia, tout en poursuivant son travail de procureur, décida de créer un programme pilote de médiation entre citoyens et forces de l'ordre, afin d'éviter que les abus ne se reproduisent et pour restaurer la confiance entre la police et la population. Le programme rencontra d'abord une forte résistance, certains officiers craignaient que leurs manquements passés soient exposés, et plusieurs figures politiques tentèrent de minimiser l'affaire en public. Mais Sophia, calme et déterminée, organisa des réunions publiques, invitant citoyens et policiers honnêtes à témoigner et à proposer des solutions. Chaque rencontre était documentée, diffusée et analysée. Les journalistes locaux commençaient à suivre de près ces initiatives, et le récit de cette procureure courageuse devint viral sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps,
Mike et Robert purent enfin prendre conscience de la portée réelle de leurs actes. Dans leur cellule, ils furent confrontés à des lettres anonymes envoyées par les citoyens qu'ils avaient extorqués ou menacés. Chaque mot, chaque récit de souffrance, résonnait en eux comme un rappel brutal de leur arrogance passée. Mike, surtout, sombra dans une profonde introspection. Il commença à écrire ses mémoires, non pas pour se justifier, mais pour comprendre comment le pouvoir avait corrompu son jugement et comment une seule gifle avait déclenché un enchaînement de révélations. Robert, plus discret, entreprit de suivre des programmes de réhabilitation et de formation sur l'éthique, réalisant qu'il avait été complice par son silence. Dans le quartier où le taxi avait été arrêté, les habitants commencèrent à organiser des réunions régulières avec la police locale. Des panneaux indiquaient désormais des numéros de contact pour signaler toute tentative d'extorsion ou d'abus, et les chauffeurs de taxi racontaient fièrement comment ils pouvaient désormais conduire sans craindre de pot de vin. Le taxi du chauffeur, réparé et remis en état, devint un symbole, celui du courage et de la justice, rappelant à tous qu'un simple citoyen pouvait changer la dynamique du pouvoir. Sophia, tout en suivant ces développements, reçut une convocation pour témoigner devant un comité de la ville sur la réforme de la police. Devant des élus sceptiques, elle raconta en détail ce qui s'était passé, la gifle, les menaces, l'extorsion, et surtout, le fait qu'elle avait attendu le bon moment pour agir afin de mettre fin à ces pratiques. Son témoignage, précis et passionné, bouleversa l'Assemblée. Les politiciens, confrontés à la réalité du terrain, promirent des réformes et des budgets supplémentaires pour les programmes d'éthique et de formation de la police. Mais tous les défis n'étaient pas terminés. Quelques policiers corrompus, furieux de l'arrestation de Mike et Robert, tentèrent de discréditer Sophia, la qualifiant de « procureur trop autoritaire » ou « opposée aux forces de l'ordre ». Mais Sophia répondit calmement, avec un simple rappel, « Nous ne combattons pas la police, nous combattons la corruption. L'un ne peut exister sans l'autre. » Les médias et le public, soutenus par les témoignages et les preuves, la protégèrent contre ces attaques. Quelques mois plus tard, Sophia organisa un événement public dans le centre commercial où tout avait commencé. Le chauffeur de taxi et plusieurs citoyens qu'elle avait aidés furent invités. Devant une foule émue, elle expliqua comment un simple geste de courage, même silencieux, pouvait provoquer un changement durable. Les sourires et les larmes des participants rappelaient que la justice ne se limitait pas aux tribunaux, elle se manifestait dans la vie quotidienne, dans le respect et la dignité que chacun se devait mutuellement. Mike, dans sa cellule, commença à comprendre la portée symbolique de Sophia. Ce n'était pas simplement une procureure qui appliquait la loi, c'était une voix pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Et c'est là qu'il réalisa la leçon qu'il n'oublierait jamais, la loi ne se plie pas à l'arrogance, au pouvoir ou à la peur. La justice appartient à ceux qui ont le courage de la défendre.